Jour 9. Ce matin, je me réveille à l'heure habituelle de 7h AM. Joff se brosse déjà les dents. J'ai à peine le temps de m'étirer que j'entends un crack et que je me retrouve par terre dans le moustiquaire de Mohamed. Je ne veux pas trop bouger par peur de le déchirer, mais par chance, c'est l'arbre qui le tenait qui a cassé. De temps à autre, nous rencontrons des chakras qui nous demandent toujours leur hospitalité en nous invitant à prendre un verre de Masato avec eux. Puisque le temps avance, nous devons le saluer et continuer notre chemin. Pour ce qui est de notre eau potable, on essaie de trouver un affluent avec de l'eau plus claire que celle de la rivière Morona, qui est plutôt brune et opaque. Une fois l'eau récoltée, on la filtre et on finit le tout avec des gouttes de Pristine. Journal d'expédition, jour 11. Ce matin, je me réveille et je regarde notre campement. Ursule marche à petites pattes en direction du hamac de Jade. Jade, Jade, regarde! Une grosse tarentule, noire et bien poilue, marche paisiblement dans notre campement. Elle passe sous le hamac de Jade pour disparaître tranquillement dans le bosquet. Jade est déçue de ne pas avoir pu la voir. De temps à autre, on rencontrait des congas. Ouais, ça c'est l'insecte, je dirais, le plus dangereux en Amazon. C'est des fourmis géantes, ça de gros. Ouais. C'est des grosses fourmis qui sont reconnues pour leurs morsures très très douloureuses. C'est pas mortel, rien là, mais c'est en théorie très 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 douloureux. En fait, ce qui serait dangereux, c'est tomber dans un nid de conga. Si tu tombes là-dedans, c'est sûr que c'est la mort. Là. Je pensais bien que dans l'Amazone, la pêche aurait été bonne. Mais après plusieurs essais infructueux, disons que c'est nous qui avons dû lâcher prise. Jour 12. Ce soir, nous sommes visités par une petite famille d'indigènes. Puis le petit couple, il nous regarde, puis il nous dit « Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'allez jamais survivre. Il y a des jaguars, il y a des serpents, il y a des moustiques. » Là, on est comme « Regarde, ça fait déjà 2 semaines et plus qu'on est en Amazon, puis on vit très bien. » Là, puis je lui dis « On a les arbres qui peuvent nous protéger de la pluie. On a tout ce qu'il faut. » Puis il dit « Ah, mais là, vous pouvez pas utiliser les arbres pour vous protéger de la pluie. Il vous faut une toile en plastique. » Puis là, Jessie part arrive. C'était vraiment le monde à l'envers, finalement. Puis c'est là qu'on s'est vraiment rendu compte qu'on était à la fin de notre voyage, vraiment proche de la civilisation. On est en train de souper, tranquille, on jase. Puis là, il regarde ma botte, puis il dit « Bouge pas ». Mais c'est sûr que dans un lieu comme l'Amazon, bouge pas, ça marche pas. Jade, elle a bougé. Ouais. Donc j'ai lâché un cri, puis je me suis tassée assez vite. Mais parce qu'elle avait un serpent qui était en train de grimper sur sa botte. Ouais. Puis finalement, on a regardé dans notre livre, le serpent, ça s'appelait un moussurana.